Un des grands enseignements de la Torah, c'est que le monde a un début. C'est d'ailleurs le premier mot de la Torah, Bereshit. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, etc. Ça paraît bénin, anodin. Il n'en est rien. Sachez que les Grecs, leur philosophie, affirmait que le monde a toujours existé. Que c'était une polémique qui nous a toujours opposés aux Grecs. Ce qu'il y a, je dirais, d'un peu, qui me fait en parler maintenant, c'est que toute la civilisation occidentale, les universités, les facultés, jusqu'à aujourd'hui, considèrent la philosophie grecque comme la base de leur réflexion. Comme vous n'entendrez jamais un professeur d'histoire ou de je ne sais quoi dire comme ça dans un cours si Dieu veut, Dieu existe, il a fait ça. Il est dans la civilisation occidentale interdit de parler de Dieu. C'est d'ailleurs ridicule. Nous, ça ne nous dérange pas qu'il y ait des athées. Il ne faut pas pourquoi ça les dérange qu'il y ait des croyants. C'est un autre sujet. Mais je veux juste entamer avec cette petite réflexion deux thèmes que nous traiterons au fur et à mesure. Le premier, c'est l'origine du monde. Le deuxième, c'est la fin du monde. Qui dit fin du monde, dit époque messianique, cela mérite une série d'émissions. Mais qui dit origine, dit quoi? Dit évidemment de regarder un peu ce qui se passe autour de nous, l'univers. Ben, pendant des siècles, exactement jusqu'en 1924, le monde croyait que l'univers était limité à ce que nous voyons au passé, avec nos yeux. Or, à l'œil nu, on aperçoit environ, tenez, faites le concours, demandez autour de vous, aux gens qui vous entourent, d'après vous, combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel visibles à l'œil nu? Vous serez étonné par les réponses. Quoi qu'il en soit, il en existe environ 4000, visibles à l'œil nu. Je disais jusqu'en 1924, jusqu'à ce qu'on utilise des télescopes assez puissants. Le télescope avait déjà été utilisé par Galilée, bien avant, mais sa puissance est trop faible. Et voilà qu'en 1924, en Californie, sur le mont Wilson, un astronome américain qui s'appelait Edwin Hubble, découvre qu'il y a des galaxies à l'infini. C'est une bombe. Le monde n'est pas limité à la toile de mon mur, de mon plafond, mais il est immense. Ce que d'ailleurs la Torah avait dit. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Sors de ta tente, peux-tu compter les étoiles? Ainsi sera ta descendance. » Je ne crois pas que Hachem aurait souhaité à Abraham d'avoir 4000 descendants. Il parlait bien de milliards, comme les étoiles. Et puis ce même continent américain, d'abord ce même Hubble va faire une découverte qui va interpeller le monde entier. Il va découvrir que les étoiles bougent dans le ciel. Il va appeler ça la fuite des étoiles. Elles s'éloignent les unes des autres. Il a affirmé cette découverte qui a fait un tel bruit que vivait à l'époque Albert Einstein, qui est venu spécialement en Californie pour le remercier. Parce que ses observations confirmaient sa propre théorie à lui. Mais on va pas rester là. Quelques dizaines d'années plus tard, était acceptée une théorie scientifique
qu'on a appelé le Big Bang. C'est quoi le Big Bang? Le mot exprime une explosion, effectivement. Il s'agit bien de ça. Serait apparue dans l'univers une énergie, appelez ça si vous voulez un feu, quelque chose, tellement forte, tellement puissante, que tout l'univers a littéralement fondu. Aucune matière ne pouvait résister devant la chaleur dégagée par cette explosion. Après, tout s'est refroidi, solidifié, et le monde s'est organisé comme nous connaissons. Mais qu'est-ce que cette théorie a démontré? Qu'il y avait un commencement. Qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose, cette forte lumière. Si nous ouvrons la Torah, dès le premier jour, elle dit, et Hachem dit que la lumière soit, et la lumière fut. On ne reparle plus de cette lumière. On ne sait pas qu'est-elle devenue, mais elle a été à l'origine de la création du monde. Ici déjà, les coïncidences sont surprenantes. Mais si nous voyons d'un peu plus près, en revenant au décompte des étoiles, nous prenons le Talmud dans la Gemara de Shabbat, page 37, et là-bas nous voyons un dialogue entre Israël et Dieu. Israël dit à Dieu, tu m'as abandonné. Tu lui réponds comment? Moi, je t'ai abandonné. Et le Créateur s'explique. Il dit, j'ai créé 12 constellations qu'on voit dans le ciel. Dans chaque constellation, j'ai créé 365 armées d'étoiles. Dans chaque armée, j'ai créé 30 régiments. Dans chaque régiment, j'ai créé 30 divisions. Dans chaque division, j'ai créé tant de ceci, de cela. Et la Gemara arrive à un total des étoiles qui est assez extraordinaire. On y vient tout de suite. Et termine la Gemara, et Dieu dit à Israël, et tout ça je l'ai créé que pour toi. Et tu dis que je t'ai abandonné. Qu'est-ce que nous voyons de là? Que les Chachamim d'Israël n'avaient évidemment pas de télescope. Le Talmud a été rédigé il y a 15 siècles environ. Et pourtant, il parle d'un nombre d'étoiles. C'est d'ailleurs intéressant parce que au début des années 60, il y a environ une cinquantaine d'années, des ingénieurs de la NASA américaine, une fois de plus, ont essayé de compter les étoiles. Ils ont utilisé une méthode, ils ont pris un coin du ciel, et avec le télescope, ils ont compté, et puis ils ont calculé combien ça représentait au total. Ils ont eux-mêmes qualifié leur méthode d'aléatoire et approximative. Ils sont arrivés à un total de 10 puissance 21, c'est-à-dire 10 avec 21 zéros. En Australie, un peu plus tard, on est arrivé à 10 puissance 22. On regarde le Talmud que j'ai cité, et on trouve là-bas que les Chachamim d'Israël sont arrivés, il y a 1500 ans, à 10 puissance 18, plus 350 billions d'étoiles. Donc, un chiffre encore supérieur. Inexplicable. Sauf si on dit que les Chachamim d'Israël n'ont pas compté les étoiles avec un instrument, mais qu'ils ont reçu cela en révélation, dans la tradition de la connaissance que Dieu a investie dans la Torah. Et là, nous touchons donc le thème fondamental. La Torah n'est pas seulement l'ensemble des préceptes, des mitzvot destinés aux Juifs. Elle est le message de l'univers. Le Zohar disant en des termes extrêmement précis, Dieu a écrit la Torah et ensuite il a regardé la Torah pour créer le monde. Donc comment le Zohar présente-t-il la Torah? Comme le plan du monde. Tout ce qui se trouve dans le monde est écrit dans la Torah. Ce qui fera dire à un sage au XVIIIe siècle, le Gaon de Vilna,
que l'histoire de chaque animal, de chaque caillou, de chaque brin d'herbe, a fortiori de chaque homme, est écrite dans la Torah. Lui-même dira, j'ai trouvé mon nom dans la Torah. On voit donc que une Torah, c'est beaucoup plus qu'un livre saint, c'est un livre de connaissance ultime, comme il n'y a rien d'autre de plus grand. Voilà pourquoi j'ai souvent rappelé aux parents qui sont un peu inquiets parfois, parce que leurs enfants, dans la mesure où ils étudient la Torah, négligent un peu leurs études générales, qui n'ont pas à s'inquiéter. La plus grande somme de connaissances générales imaginables est contenue dans la Torah. Il y a à cela toutefois une condition, c'est qu'on étudie cette Torah sérieusement, en l'approfondissant. Elle n'est pas un jeu, elle n'est pas une distraction, elle n'est pas un hobby, quelque chose que l'on fait le mercredi matin au Talmud Torah de 10 à 12. Elle est la science de toute une vie. Elle est en mesure de nous donner les réponses à toutes nos questions. Avoir cette conviction, c'est déjà se construire soi-même, et puis c'est découvrir des réponses que le Créateur, dans sa bonté immense, nous a communiquées. À vous d'ouvrir le livre et de trouver.